bonsoir. Bienvenue à notre émission en direct d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche le cœur de beaucoup de gens, un sujet qui peut ne pas vous être inconnu. Vous êtes-vous déjà retrouvé, dans un moment de doute, à vous demander « Ai-je épousé la mauvaise personne ?» Si vous avez déjà eu de telles pensées, assurez-vous de rester jusqu'à la fin de l'émission, car aujourd'hui vous entendrez la parole de Dieu, qui pourrait transformer votre compréhension du mariage et, peut-être, changer la direction de votre vie. Le mariage est le sentiment de perte, une expérience partagée. Presque 99% des personnes mariées, à un moment donné de leur vie, se demandent si elles ont fait le bon choix. Des conflits de caractère, des divergences de valeurs, des problèmes de communication, des attentes non satisfaites. Tout cela peut entraîner confusion et regret. Mais en tant que chrétiens, pouvons-nous vraiment dire que nous avons épousé la mauvaise personne? Que dit la Bible à ce sujet? Que Dieu souhaite-t-il que nous apprenions du mariage? Que pense Dieu du mariage? Le Seigneur Jésus a dit, celui qui créa l'homme au commencement, créa l'homme et la femme, et dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Matthieu 19, 4-6. Ces paroles sont cruciales, car elles nous montrent que le mariage est une alliance sainte, établie par Dieu, et non simplement un engagement humain ou un sentiment personnel. Le mariage fait partie du plan de Dieu, chaque mariage porte son destin et son dessein. Marié, mais pas heureux? Avez-vous jamais pensé que le mariage devrait être rempli de romance et de douceur, mais que vous vous retrouvez dans un climat de dispute, de déception et de fatigue? Vous vous demandez peut-être, est-ce vraiment la personne que Dieu m'a préparée? Mais avez-vous pensé que peut-être Dieu utilise ce partenaire, que vous considérez comme inapproprié, pour vous façonner, vous purifier, et vous rendre plus semblable à Christ? Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Dieu nous parle à travers le mariage. La Bible dit, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8h28. Même si votre conjoint est très différent de vous, et que parfois il vous fait souffrir, Dieu peut utiliser toutes ces situations pour purifier votre caractère, guérir vos blessures, briser votre orgueil et vous enseigner comment aimer comme lui, un amour qui dure, qui est patient et qui ne cherche pas son propre intérêt. Exemple de mariage dans la Bible. Regardons le mariage d'Isaac et de Rebecca, Genèse 24. Leur union n'était pas le fruit d'une rencontre romantique, mais d'une prière, du souverain contrôle de Dieu. La famille de Rebecca a même dit, cette affaire vient de l'Éternel. Le plan de Dieu pour votre mariage a commencé dès le jour de votre mariage, voire bien avant. Quand la souffrance dans le mariage est trop grande. Il est vrai que certains mariages sont extrêmement difficiles, et peuvent impliquer des blessures ou des manipulations. Dans ce cas, il est encore plus nécessaire de venir devant Dieu pour demander sagesse, force et conseils spirituels. Mais même dans de telles situations, ne sous-estimez jamais le pouvoir de Dieu, qui peut faire jaillir des rivières dans le désert et apporter la restauration dans la douleur. Le mariage, un creuset spirituel. Le mariage n'est pas seulement une relation amoureuse, mais un exercice spirituel, un processus de sanctification mutuelle. Ce n'est pas chercher une personne parfaite, mais apprendre à devenir une personne qui plaît à Dieu. Dieu dit, chaque personne entre dans le monde avec une mission. Elle n'arrive pas par hasard, tout est gouverné, arrangé et orchestré par Dieu, sans la moindre erreur. Lorsque chacun entre dans le monde, tout ce qu'il apprend ou fait, c'est pour y jouer un rôle. Quel est ce rôle? C'est que chacun doit accomplir une tâche en ce monde, il y a des choses qu'il doit faire. Tu ne penses peut-être pas que ton conjoint est la personne idéale, mais Dieu sait que ce dont vous avez besoin l'un de l'autre, c'est d'être façonné et formé dans cette relation. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Voir le mariage sous un nouveau jour. Au lieu de te plaindre de ton conjoint, prie Dieu pour qu'il change ton cœur, au lieu de désirer quitter cette situation difficile, demande au Seigneur de te montrer comment vivre sa grâce et sa direction dans cette épreuve. Ton mariage peut devenir un témoignage de Dieu. Chers amis, peut-être pensez-vous avoir épousé la mauvaise personne, mais Dieu n'a pas fait d'erreur. Il ne se trompe jamais, et il ne t'abandonne pas. Il ne te demande pas de réussir ton mariage selon les standards du monde, il veut que tu suives sa volonté et que tu reçoives réparation et renouveau en lui. Si tu traverses des défis dans ton mariage, si tu désires comprendre ce que Dieu veut dans ta vie conjugale, si tu veux sortir de la confusion et revenir devant Dieu pour recevoir ses directions, je t'invite à agir dès maintenant.
Clique sur le lien WhatsApp bleu dans ma bio et rejoins notre groupe d'études bibliques gratuit. Chaque soir, nous lisons la parole de Dieu, prions ensemble, et échangeons sur le mariage, la famille, le sens de la vie et comment nous préparer à l'arrivée du Seigneur. Tu n'es pas seul. Dieu t'attend, et nous t'attendons aussi. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels par ce message aujourd'hui. Prière de fin. Seigneur, je remets mon mariage, ma souffrance et mes incompréhensions entre tes mains. Donne-moi la sagesse et la force de ne pas me décourager ni fuir, mais de m'appuyer sur toi pour apprendre à aimer, à obéir, à avoir confiance. Que ma maison devienne un lieu où ta présence demeure. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci d'avoir regardé ce direct. Si ce message t'a touché, écris « Amen » dans les commentaires et partage-le avec ceux qui en ont besoin autour de toi. Que le Seigneur bénisse ton mariage, ta famille et ta foi. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Chers frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue à notre émission en direct d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche le cœur de beaucoup de gens, un sujet qui peut ne pas vous être inconnu. Vous êtes-vous déjà retrouvé, dans un moment de doute, à vous demander « Ai-je épousé la mauvaise personne ?» Si vous avez déjà eu de telles pensées, assurez-vous de rester jusqu'à la fin de l'émission, car aujourd'hui vous entendrez la parole de Dieu, qui pourrait transformer votre compréhension du mariage et, peut-être, changer la direction de votre vie. Le mariage est le sentiment de perte,